Doumé, bonjour. Ça y est, enfin, après une première journée reportée, le Sporting va débuter sa saison ici à Foriagne contre Pau. Oui, c'est sûr que ça a été long. Après, on a su s'adapter, on a su se remettre au travail rapidement aussi parce que il fallait qu'on reparte au travail même si le match était reporté. On a travaillé comme il fallait et maintenant, aujourd'hui, on a hâte d'être à demain devant notre public pour commencer la saison. Par rapport aux saisons précédentes, l'effectif, il a assez peu bougé à l'intersaison. Vous avez retrouvé une équipe, allez, on va dire à 80% similaire. En quoi ça aide dans la préparation de déjà bien se connaître? Ah, déjà, en termes d'automatisme, c'est un plus. Le coach n'a pas bougé, l'effectif n'a pas beaucoup bougé, donc on part sur des principes qu'on connaissait déjà. On a cet avantage-là, on a surtout axé sur le travail offensif cette saison parce que le travail défensif, on a été très performant l'année dernière et voilà, il va falloir peut-être rajouter certaines choses, mais oui, c'est sûr que d'avoir le même effectif que l'année dernière, c'est un plus. Après, on a tout fait pour réussir à intégrer les nouveaux. Je pense que c'est bien fait et il faut juste voir qu'ils encaissent la charge de travail, mais je pense que vont nous apporter un plus eux aussi. Et voilà, le fait qu'on n'ait pas bougé, c'est un avantage aussi. Contrairement à la saison dernière où le Sporting était considéré comme une équipe jeune, qui pouvait réaliser de très bonnes choses et parfois un petit peu moins, cette année, on a eu beaucoup de spécialistes du foot qui placent cette équipe parmi les outsiders pour le top 5. On a l'impression que vous allez être attendu cette année dans ce championnat. Je pense qu'on a fait forte impression l'année dernière, déjà par notre solidité défensive, par notre jeu aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ce qu'on fait en Ligue 2. Après, oui, même nous, on sait qu'on va être attendu. On s'attend nous aussi personnellement et collectivement parce que c'est pas parce qu'on a fait une saison comme ça l'année dernière, mais je pense qu'il faut qu'on confirme et pourquoi pas voir plus haut cette année. Il y a des potentiels dans cette équipe qui doivent confirmer. C'est le rôle un peu pour vous aussi de les accompagner avec la maturité, avec le regard sur ce championnat qui est beaucoup plus resserré que les années précédentes, à part Saint-Etienne qui paraît peut-être un peu au-dessus du lot. Après, certains, ils savent qu'ils sont attendus parce qu'ils doivent confirmer la saison qu'ils ont fait l'année dernière, mais même en tant que cadre et en tant que vieux, je dirais, de cet effectif, on est attendu aussi et chaque saison, c'est une remise en question chaque saison. Donc, il va falloir se remettre en question tous les matchs, de repartir au travail toutes les semaines comme on doit le faire. Après, avec le staff qu'on a, je ne me fais pas de soucis qu'ils vont nous remettre dans le droit chemin dès que ça dérive. Après, vous parlez de Saint-Etienne, mais je pense que cette année, que ce soit Saint-Etienne, Pau, Annecy, c'est des équipes qui vont lutter toute la saison. Et Saint-Etienne, c'est pas parce qu'ils redescendent de Ligue 1 et qu'ils ont un budget assez conséquent qu'ils vont faire la saison parfaite. Ça va être compliqué même pour eux comme pour nous. Mais bon, c'est ce que c'est une bataille et c'est un sprint très très long, je dirais. En tant que Bastier, un petit mot sur ce stade que vous avez déjà découvert lors des matchs de prépa. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que pour vous c'est un nouveau stade? Ah, c'est un nouveau stade. Mais déjà, j'ai connu le premier match de la Tribune Sud il y a ça fait combien de temps? 11 ans, je dirais. Peut-être un peu moins. Voilà, en 2011, c'est ma première au centre. C'était déjà magnifique. Mais voilà, voir un stade comme ça au Sporting, j'espère le voir fini et être sur le terrain sur le match, sur le premier match. Mais non, franchement, ce sera peut-être un avantage pour nous et il va falloir qu'on s'en serve aussi d'avoir ce stade et ce public qui va nous pousser toute la saison. Alors, de ne pas avoir commencé en même temps que tout le monde, ça a des inconvénients, mais ça a eu aussi peut-être un avantage, c'est que vous avez peut-être regardé ce qu'a fait Pau lors de son premier match. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe de Pau? Ouais, c'est une équipe qui a des joueurs, qui a pris des joueurs du niveau d'en dessous, à part peut-être avec Briançon qui est là pour amener des expériences. Mais sans, comme je vous dis, que ce soit Pau, que ce soit Annecy, c'est des équipes qu'on va attendre toute la saison. Pau a fait un recrutement intelligent avec le petit Versini qui était à Châteauroux l'année dernière, qui a fini dans les meilleurs joueurs de National. C'est les clubs qui recrutent intelligemment. Mais bon, voilà. Après, moi, je pars du principe qu'il faut se concentrer sur nous. On est attendu, mais on s'attend aussi. Donc, va falloir se concentrer sur nous et mettre tout ce qu'il faut pour faire des points et enchaîner les victoires. Qu'est-ce que vous pensez de l'homogénéité de ce championnat où il y a moins d'écart quand même?
Et à mon écart, le seul club qui est un peu en difficulté malheureusement, et c'est pas de leur faute, je dirais, c'est Boulogne. Mais c'est sûr que cette année, j'ai l'impression que n'importe qui va pouvoir accrocher n'importe qui. En fait, j'ai l'impression que sur les 3 dernières saisons, on se répète parce que c'est comme ça depuis 3 saisons. Même si l'année dernière, il y avait des grosses cylindrées, cette année, il y en a aussi. Peut-être qu'elles sont un peu moins armées que les grosses cylindrées des années précédentes, mais bon, il va falloir faire avec. Mais on va faire partie des équipes qui sont armées, nous aussi, pour jouer quelque chose, je pense. Mais sans dévoiler aucun choix tactique, est-ce qu'il y a une différence dans la philosophie de jeu cette année, dans la proposition de jeu du Sporting? Non, peut-être. Seul truc qu'on va avoir de différent cette année, je pense, c'est l'apport de Nico qui va, sur les longs ballons, sur la bataille, va nous amener un plus. Si on est dans la difficulté pour construire notre jeu, il va être là pour nous garder les ballons. On l'attend sur ça en tout cas. Mais non, je pense que, et le coach aussi, va falloir s'appuyer sur ce qu'on a fait de très très bien l'année dernière. Déjà, c'est la solidité défensive où on se doit de faire aussi bien que l'année dernière minimum. Et après, offensivement, il va falloir qu'on pique. Ça a été notre défaut l'année dernière, de ne pas piquer à certains moments. Mais avec la maturité, l'expérience qu'ont pris les joueurs, va peut-être falloir franchir un cap sur ça aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, la force du Sporting, ça a été cette grosse solidité défensive. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou un challenge supplémentaire pour vous, justement, défenseurs, d'essayer de faire aussi bien, voire mieux cette saison? Non, une pression, non, mais par contre, c'est un challenge. Et on sait très bien que si on veut jouer le haut de tableau, il va falloir peut-être faire encore mieux que l'année dernière. On a fini 4e meilleure défense, pourquoi pas finir première ou deuxième? Ce serait déjà un avantage à notre classement et pour notre saison, ça c'est sûr. Et puis, à titre plus personnel, ça doit faire du bien de vivre une préparation normale après une année qui a été difficile l'an dernier. Ouais, c'est sûr bon, elle a été tronquée aussi cette année, et je ne dirais pas pourquoi, mais ça a été un peu. C'est sûr qu'en termes de charge de travail et tout, ça m'a fait du bien pour d'être dans une prépa complète. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que je suis prêt pour demain et prêt pour la saison, ça c'est sûr. Bonjour messieurs. Le groupe, on a un blessé, c'est malheureusement Nicolas Paravicini, qui a été arrêté toute la semaine. C'est pas bien méchant, mais c'était trop juste pour ce week-end, c'est un problème musculaire. Et on a en reprise toujours Gustave et Juan Guevara. Gustave Acquesson et Juan Guevara. Pour Gustave, l'idée c'est quoi? S'il y avait une urgence, on le prenait, mais c'était prendre des risques aussi. L'idée c'est de le faire jouer la semaine prochaine avec la réserve un match entier. Et après qu'il s'intègre avec nous, sauf si j'ai un problème avant. Voilà, il s'entraîne plutôt bien, il fait des choses. Maintenant, les grandes distances, c'est différent. Donc le plan, c'est ça. Et pour Juan, on avance un peu plus doucement, mais là, il a fait la semaine complète. Donc pourquoi pas quelques minutes de jeu la semaine prochaine aussi en réserve. Donc ça, c'est nos absents. Maintenant, le groupe. Menadi, il va être dans le groupe. Voilà. Le groupe: Placide, Olmet, Menadier, Bonnert, Harris, Guidi, Ronca, Etoga, Janet, Ducrot, Vincent, Oulay, Zawe, Blé, Karamoko, Sébastien, Tom, Boutra. Coach, le début de saison étant pas là, la première rencontre, parce que les Bleus sont prêts à lâcher les chevaux. C'est la demande. C'est la demande. Sincèrement, on a travaillé bien. On est prêt pour démarrer la saison et on a à cœur de la démarrer très très fort chez nous contre Pau. À quel point c'est important le premier match? C'est un premier match chez nous. Les premières sensations, les premières émotions, elles sont importantes. Elles sont importantes parce que c'est le départ de quelque chose. Donc autant démarrer positivement et que ça impulse une dynamique. Comment vous avez géré le fait de reprendre une semaine plus tard que les autres? On a pris le parti de faire une opposition interne pour se rapprocher au maximum des contraintes athlétiques. Ce qui a été le cas. L'opposition, ça n'a pas été un grand match de football, mais par contre, athlétiquement, tous les joueurs ont répondu présent. Ça a permis de faire 90 à pas mal de joueurs. Et on s'est rapproché vraiment de ce qui se fait sur un match de Ligue 2 en termes d'engagement et de course. Donc, c'était positif. Quels sont les objectifs pour cette saison, Benoît? On lit et on entend que
le club est parmi les outsiders pour le top 5. Ça veut dire que cette équipe, elle est attendue. Et vous, comment vous la voyez? Bah, si ça se dit, c'est qu'apparemment on est attendu. Peut-être que c'est des gens qui connaissent bien le football qui le disent aussi. Je ne sais pas. Après, moi, mon ambition, je parle à titre personnel, elle est très très claire, hein. Si on fait moins de 48 points, je serais très très déçu et ça serait une mauvaise saison. Voilà, on était à 6-7 points, je crois, de la place de barragiste. Les deux premiers étaient très très loin, hein, parce qu'il y avait 20 points, 17 points, je crois, donc ça c'est très très loin. Mais il faut se rapprocher au maximum de ce qui se fait en haut, tout en étant très très humble, parce qu'un championnat c'est toujours très très compliqué. Mais l'ambition, c'est vraiment d'embêter tout le monde et je vais reprendre l'expression sur cette saison de lâcher les chevaux. Voilà, de mettre un beau casque, un gros casque maintenant et de l'enlever au mois de mai une fois qu'on a fini la mission. Quel est votre regard sur ce championnat? On a vu une avalanche de buts sur la première semaine, mais aussi beaucoup de matchs nuls. C'est très serré. Ouais, très homogène. Voilà, je pense que ça va être un championnat très très homogène. Les équipes, je pense que les équipes de bas de tableau feront plus de points que les équipes de bas de tableau l'année dernière. Maintenant, prendre match après match et puis ne pas lâcher de points en route, mais être très très sérieux contre tout le monde parce que on peut pas faire on n'a pas les moyens de faire les malins. Voilà, il faudra tout le temps un bon sporting, voire un très bon sporting pour remporter les matchs quels qu'ils soient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les nouveaux éléments de ce groupe, sur le terrain Mégo ou d'autres, comme par exemple Bizawa qui est aussi dans le groupe avec la préparation? Comment vous les considérez? Qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui? Bah, sur Nicolas Paravicini, il apporte un profil différent. C'est un grand gabarit, mais assez mobile, qui nous apporte de la présence. C'est un joueur de surface. On n'avait pas ce joueur l'année dernière, mais capable aussi de presser très fort comme le faisaient nos attaquants l'année dernière. Buteur, voilà, c'est dommage qu'on l'ait pas sur ce premier match, mais il restera 33 matchs derrière, donc il va apporter sa pierre à l'édifice, notamment sur le jeu de tête. On a été défaillant sur le jeu de tête l'année dernière, sur le coup de pied arrêté, donc j'espère qu'il va combler ce manque. Sur Isiaka Karamoko, c'est un joueur d'instinct, un joueur de différence, capable de faire la différence en 1 contre 1, capable de se mettre rapidement en situation de frappe dans les 20 derniers mètres, pied droit, pied gauche, capable de faire des différences aussi par la passe. Donc, il a une préparation à digérer aussi, Chaka. Voilà, et j'espère que demain, il va montrer déjà à Fourgane l'étendue de ses qualités. Le petit Zaoué, Alex, c'est une très bonne surprise sur la préparation. Il est arrivé un peu en retard de Côte d'Ivoire, mais c'est une très bonne surprise. Je pense qu'il va arriver vite. C'est un joueur racé, qui est capable vraiment de faire des différences 1 contre 1, mais pas sur la puissance, sur le dribble. Il a un jeu de corps assez exceptionnel. Et c'est un joueur très très adroit aussi quand il s'approche de la surface de réparation. Maintenant, c'est un garçon qui sort d'une académie, donc il faut qu'il se fasse au jeu d'homme, au jeu d'adulte. On verra comment il réagit sur la Ligue 2. Mais voilà, selon les événements de demain, peut-être que vous aurez l'occasion de le voir, mais c'est un joueur surprenant. Il y a une semaine, on apprenait que Mississi partait pour l'Angleterre. Oui. Est-ce que vous avez avancé sur un dossier d'attaquant pour le remplacer? Oui, normalement, on va récupérer le petit Aiki, mais il nous appartiendra. Je suis content et ce qui est intéressant de noter, c'est que le joueur aussi avait la forte volonté de revenir. Donc ça, c'est important, que le joueur ait très envie de revenir, c'est important aussi pour nous. Hormis Lamine Cissé qui quitte le groupe, c'est le seul titulaire, entre guillemets, par rapport à la saison dernière à quitter cette équipe. C'est un avantage pour vous aujourd'hui de repartir avec un groupe que vous connaissez, qui a des certitudes et qui a sûrement grandi et gagné en maturité et en expérience. Oui, bien sûr, la stabilité, c'est une donne importante. On repart avec un effectif stable, avec des bases, avec un vécu, avec des repères. Ça se voit aux entraînements, beaucoup, que vraiment il y a des choses qui sont acquises. Donc maintenant, voilà, moi j'ai vraiment hâte du match de demain soir, parce que la compétition, ça reste de la compétition. Après, il faut jouer devant 10 000 ici, ça doit nous donner une force extraordinaire. La réponse demain soir. Justement, vous l'évoquiez un peu, ce stade, nouvelle configuration, même si ce n'est pas encore totalement fini, la tribune ouest est ouverte. Qu'est-ce que ça peut changer selon vous d'avoir un stade plus moderne, plus couvert? Le stade,
l'atmosphère du stade, ce que va donner le public, ça doit nous rapporter des points, tout simplement. Voilà, on a galéré l'année dernière par rapport à la suspension, par rapport aux travaux, par rapport à tout ça. On n'a jamais eu, à part sur le début de saison, vraiment un stade complet. Voilà, cette année, avec l'Ouest qui ouvre dès demain dans cette configuration-là, je pense que ça va faire du bruit. Moi, j'attends du stade qui nous ramène quelques points. On a besoin d'eux. Un mot sur cette équipe de Pau. Vous savez plus la bonne joueur de la première journée. Quel type de match faut s'attendre? Pau, il y a eu beaucoup de mouvements à l'intersaison. Mais justement, par rapport au changement qu'il y a eu, je les trouve déjà très très prêts et très intéressants. Voilà, sur leurs matchs amicaux, ils ont été bons. Ils ont joué des clubs espagnols. Ils ont joué Rodez. Ils ont fait un match très sérieux contre Annecy. Annecy, toujours une équipe très embêtante à jouer. Ils ont réussi à gagner 2-0, même s'il y a un fait de jeu, il y a une expulsion ils jouent à 11 contre 10 à partir de la mi-temps. Mais c'est une équipe qui est déjà prête et qui est joueuse. Ils font vraiment des choses. Ils ont recruté des joueurs intéressants, même si nous en avons perdu aussi des joueurs qui leur apportaient beaucoup. Mais je trouve que par rapport à la nouveauté, au renouvellement, ils sont déjà très prêts. Alors, sur cette conférence de presse d'avant-match, peut-être un petit mot aussi sur l'autre actualité en ce moment du football corse, c'est la Ajaccio qui a été exclu des championnats nationaux. Quel est le message en tant qu'entraîneur et puis en tant que personne qui avait connu aussi la descente aux enfers du Sporting à 8 ans à adresser à la CA? Il y a Jean-Philippe ici, hein, on l'a vécu de l'intérieur, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a Christophe aussi. Quand on est dans l'intérieur, quand on le vit en fait, on se sent chuter, on sent la chute, mais tant qu'on est dans le vide, on ne s'en rend pas compte. On croit toujours qu'on va s'en sortir. Et quand arrive l'atterrissage, mon ami, c'est une catastrophe. Et là, on prend la réalité en face et c'est terrible. Voilà, vous allez voir, moi, je vous raconte de ce qui s'est passé ici. En 48 heures, il y avait plus rien. Hein. Voilà, tout était ouvert, les bureaux étaient ouverts, c'était catastrophique. Donc, sincèrement, j'ai une grosse pensée pour le personnel, pour le staff, parce que je ne le souhaite à personne, ça, de le vivre. Donc, ils se relèveront, tout le monde se relève de tout, hein, mais il faut du temps. Mais ça fait des dégâts terribles à titre individuel. Voilà. Il y a des gens qui vont être brisés professionnellement et ça a des répercussions dans les vies personnelles après. Donc c'est vraiment une très triste nouvelle. Un niveau là-dessus, peut-être, on a vu que hier le Sporting a recruté Sacha Conté, l'ancien gardien de la CL. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui pourraient vous intéresser parce qu'ils vont être libérés? À ce jour, je ne crois pas, non. Alors moi, pour être très très clair avec ça, et encore une fois pour l'avoir vécu de l'intérieur avec Manu Giudicelli, on s'est interdit de contacter les joueurs jusqu'à là, vraiment quelques jours. Je crois que Sacha Contenant, il a été contacté il y a 3-4 jours, je sais même pas. Mais on s'est interdit de faire ça. Parce qu'on l'a vécu et on va pas se servir sur la bête. Maintenant, voilà, il y a des pots de, enfin il n'y a pas des pots de bilan, hein, ils vont peut-être repartir en National 3. Moi, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais moi,